Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Merci de me donner votre attention aujourd'hui. On va continuer la discussion sur la santé physique et j'aimerais ça parler de l'exercice aujourd'hui. J'hésitais un petit peu à propos de quoi dire à propos de l'exercice. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'exercice ces temps-ci. Il y a beaucoup d'influencers qui montrent leur routine d'exercice et toutes sortes de trucs et toutes sortes d'affaires. Alors, qu'est-ce que j'allais dire qui peut supporter le bien-être pour les gens? Et j'aimerais ça qu'on retourne à la base, le basics, puis de regarder ça avec un point de vue équilibré. Il y a, premièrement, je vais dire qu'un concept fondamental que je pense que c'est bon à considérer, c'est, comme j'ai parlé avant, garder nos cuisses assez fortes. Garder nos cuisses fortes euh, avec un équilibre, c'est important pour la santé long terme. L'os, la fémur, l'os la plus longue de notre corps, dans notre cuisse, quand on travaille nos cuisses, que ce soit le bicycle, la marche, la randonnée pédestre, euh, faire des squats, même sans poids, juste des squats avec notre corps, ça stimule le fémur, l'os le plus long de notre corps, de relâcher des hormones qui signalent à nos os de rester durs, qui signalent à nos muscles de ne pas rétrécir trop. Alors, garder nos cuisses fortes, c'est un bon stimulant pour garder le corps en santé générale et toute la fonction qui vient avec garder nos cuisses fortes, c'est une bonne chose. Fait que, un principe général, on essaie de garder nos cuisses assez fortes. Numéro 2, être un petit peu essoufflé de temps en temps, une ou deux fois par semaine, c'est probablement une bonne chose pour notre santé cardiovasculaire. Je ne parle pas de le gros cardio, la grosse intensité physique. C'est pas nécessairement ça que je veux dire. Tout le monde a des différents niveaux de forme cardiovasculaire. Et c'est correct, on est tous fait différents. C'est pas ici d'établir un standard. Ben, tout le monde, il faut qu'il soit capable de faire telle affaire. Non, je vais vous dire que dans ma vie comme clinicien, comme professionnel de la santé, j'ai vu beaucoup de monde, j'ai travaillé avec beaucoup de monde, je continue de travailler avec beaucoup de monde âgé. Et des fois, les idées qu'on se donne ne sont pas nécessairement vraies. Tu sais, j'ai plein de madames que j'ai vues mourir à 96 ans, qui étaient indépendantes jusqu'à 93. Ils ont presque jamais fait d'exercice dans leur vie. Tu sais, toutes les choses qu'on parle aujourd'hui, ils n'ont rien fait de ça. Puis ils ont été très fonctionnels jusqu'à tu sais, les années 90. Ils ont bien vécu leur vie de côté de santé physique. Des fois, la réalité, ça nous donne une histoire un peu différente de la théorie de la santé. Mais quand même, on va revenir à ça dans un instant. Mais quand même, garder un peu notre système cardiovasculaire, il y a quand même beaucoup de données que être un peu essoufflé de temps en temps, ça peut être une très bonne chose. Fait que c'est pas nécessairement la grosse exercice, comme j'ai dit, mais prendre une marche des fois, puis marcher un petit peu plus vite, juste pour être un petit peu essoufflé, ça peut être une bonne chose. Et le troisième principe qu'on va juste parler en général, c'est juste le mouvement. OK? Comme je vous ai dit, il y a plein de monde qui ont bien vieilli sans être des gros accros d'exercice physique. Mais en général, ce qu'on voit pour bien âger, c'est que ces gens-là continuent de bouger. Continuent de bouger leur corps d'une façon ou de l'autre. C'est pas nécessairement l'exercice comme tel moderne, aller au gym, lever des poids, faire le gros cardio. Mais il y a quand même un mouvement. Ils vont travailler dans leur jardin, ils vont aller prendre des marches avec leurs épouses, ils vont continuer de bouger leur corps. Il y a comme un sens de continuer de bouger. Et ça, je pense, c'est le principe plus fondamental quand on parle de l'exercice, les bienfaits de l'exercice. Parce que même aujourd'hui, les données commencent à nous mêler un petit peu. Il y a des cardiologues qui commencent à parler que trop d'exercice, c'est un problème aussi. Quand tu fais trop d'exercice toute ta vie, ben, tu travailles peut-être le cœur un peu plus fort qu'il faut. Et c'est pas nécessairement une mauvaise chose de faire beaucoup d'exercices. Je veux pas dire ça non plus, mais que faut pas devenir. Il faut garder un équilibre dans notre perspective, que les gens qui font beaucoup d'exercices sont pas nécessairement en avance en termes de vieillir beaucoup plus, d'être beaucoup plus en forme, mettons, ou de bien vieillir jusqu'à temps, tu sais, dans leurs 90 versus la personne qui a fait moins d'exercice. C'est pas nécessairement très clair, ces données-là qu'on a à date. Puis même qu'il y en a qui commencent à questionner à quel point les bienfaits à quel niveau que l'exercice devient bon, puis à quel point que ça devient trop. C'est un nouvel domaine de recherche de bien comprendre ça. Fait qu'on peut dire qu'on ne sait pas vraiment, c'est la vérité. Mais on sait que le mouvement, par exemple, je pense qu'ils ont fait un documentaire une fois sur des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, puis souvent,
il y a comme des villages qui vont trouver qu'il y a plein de personnes qui ont au-dessus de 100 ans, puis ils demandent qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est comme des fois, c'est des gens qui ont une culture de beaucoup marcher. C'est comme un village qui est comme bâti sur une petite montagne, fait qu'il y a comme une côte. Fait que les mondes marchent souvent, puis sont un petit peu saoulés souvent parce qu'il faut qu'ils marchent la côte. Mais c'est pas des gens qui font d'exercice, c'est juste qu'ils se promènent en marchant souvent. Puis ça semble avoir une influence sur la santé long terme. Alors, c'est le principe du mouvement qui compte. Parce que oui, aujourd'hui, avec la TV, nos téléphones, on a une tendance à vouloir pas bouger. Et quand tu regardes la nature, tout est en mouvement constant. Il y a toujours un mouvement. Euh, mettons, tu es en train de faire du camping, puis tu n'as plus d'eau, puis tu as besoin de l'eau, puis tu n'as pas ton fit, tu n'as pas tes petites pilules de chlore ou whatever, puis tu as besoin d'eau, ben, tu vas chercher une place où il y a de l'eau en mouvement, probablement. Mettons, un petit ruisseau qui descend une montagne. Le mouvement fait en sorte que l'eau a une meilleure chance d'être potable et bon, versus de l'eau qui ne bouge pas, qui est dans une petite flaque ou un lac qu'on n'est pas sûr que la qualité d'eau. Fait que le mouvement, en général, signifie une santé. Notre sang dans notre corps, il faut qu'il bouge constamment. Si le sang arrête de bouger dans notre corps, c'est un gros problème. Il peut y avoir des caillots, il peut y avoir toutes sortes de réactions inflammatoires. Fait que le mouvement, c'est une réalité de la nature quand elle opère bien. Et nos corps, je crois que c'est un peu la même chose. C'est pas nécessairement de pousser le corps tout le temps. Moi, en vérité, j'aime beaucoup l'exercice physique. Je suis un petit peu un dude intense de ce côté-là. Mais c'est pas parce que dans ma tête, je crois que ça va me donner une longévité plus supérieure à quelqu'un d'autre. Les données ne supportent pas ça à date. J'aime ça parce que j'aime ça, puis c'est juste comme ça que ça l'est. Mais ce qu'on voit, les données qu'on voit, quand même supportent le concept de mouvement, de rester en mouvement. Fait que pour certains gens qui n'aiment pas l'exercice, la petite marche, travailler le jardin, papoter autour de la maison, bouger le corps, c'est important de bouger le corps. Et même quand on a des problèmes physiques, comme l'arthrite normale, mettons, osteoarthritis, l'arthrite normale dans nos articulations qui arrive en vieillissant, bien, le premier traitement, puis ça, c'est dans la médecine très établi, le premier traitement pour l'arthrite dans nos articulations, c'est le mouvement, de bouger nos articulations. Je travaille avec beaucoup de gens avec des problèmes de douleurs chroniques, des gros problèmes de douleurs chroniques. Puis les gens qui font le meilleur, les gens avec la douleur chronique qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux-là qui continuent de bouger. Alors, des fois, c'est juste le principe que quand on vieillit ou notre corps devient un peu plus magané avec l'âge, qui est naturel, puis on va tout passer à travers ça d'un certain degré, qu'il faut bouger moins euh, pour protéger notre corps. Ça, c'est peut-être l'erreur que beaucoup de gens font. Non, il faut continuer le mouvement à travers notre corps, même quand il y a des petits problèmes, il faut continuer de bouger. Des fois, ça ne veut pas dire qu'un peu de repos, c'est bon. On se blesse, il faut, mettons, on foule la cheville, bien, il faut reposer la cheville. Je comprends que dans certaines circonstances, de reposer le corps, c'est une bonne chose. Mais dans le principe général d'une santé long terme, de continuer le mouvement, même quand il y a des petits bobos ici puis là, d'avoir le principe qu'il faut continuer de bouger, c'est ultimement bon pour la santé physique. Alors, les 3 principes pour aujourd'hui qu'on va dire quand on parle de l'exercice, je vais dire, on garde nos jambes fortes, on se met essoufflé de temps en temps et on continue de bouger en général. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde. On se revoit la prochaine fois.